en ce jour où nous nous réunissons en ces lieux qui a marqué le dernier pas de la vie terrestre de notre frère bien-aimé Rossi Mukendi Panagila. Ces lieux est hautement symbolique pour tout ce qu'il a mené comme combat. Et ces lieux, c'est un lieu, en venant célébrer la messe, l'Eucharistie, qui veut dire, ni plus ni moins, rendre grâce. Nous venons dire merci à Dieu 7 ans après, pour ce qu'il a été, ce qu'il a fait pour notre frère Rossi, pour ce qu'il a été pour lui. Parce que ce qu'il a fait pour lui et ce qu'il a fait à travers lui fait qu'aujourd'hui, la mémoire de Rossi ne puisse jamais s'éteindre. Dans les discours des diverses personnalités, ceux qui citent ces noms à tort ou à raison, même parmi nous ici présents, on cite le nom de Rossi pour marquer son héroïsme. Mais parfois, c'est calculé. Une question importante de 7 ans après. Est-ce que nous qui sommes ici, les frères et sœurs, les enfants, les amis, les camarades de Rossi Mukendi, l'avons-nous compris? Avons-nous compris son combat? Nous sommes ici nombreux. Nous pouvons prétendre mener le même combat que Rossi. Parfois, nous sommes très loin de Rossi. La question que je reprends encore, est-ce que nous avons compris le combat de Rossi pour ce pays? Je voudrais, au nom de la famille Chimanga et de toute notre grande famille, vous remercier très chaleureusement de votre présence à nos côtés aujourd'hui. C'est très édifiant car aussi, vous-même le disiez, un esprit de la liberté ne se laisse pas endormir éternellement. Aujourd'hui, cette année se sont écoulées. Depuis ce jour maudit 25 février 2018, où mon frère, notre fils, notre père, notre héros, Rossi Mukendi Chimanga, dit Panagila, a été arraché à la vie par les balles réelles d'un régime qui n'a jamais voulu écouter les cris de son peuple. Écoutez, Rossi Mukendi aujourd'hui représente les symboles de la lutte, de la préservation de nos principes fondamentaux qui construisent notre nation aujourd'hui. La lutte pour la défense de la Constitution, notre souveraineté et l'intégrité du territoire. Rossi s'est battu pour ça. Et aujourd'hui, sa lutte résonne encore dans un contexte où le pays se retrouve dans une situation de dégradation profonde de la sécurité nationale. Les combats de Rossi a toute sa raison d'être. Et face à cette réalité, lorsque nous regardons la chute de Goma et de Bukavu, on ne peut pas simplement conclure qu'il s'agissait d'un échec militaire, mais par contre un débâcle d'un État défaillant conduit par un pouvoir en panne d'imagination qui aujourd'hui nous amène vers l'hécatombe. Et malheureusement pour ce peuple, malheureusement pour la mémoire de Rossi qui s'est battu pour la lutte de la liberté de notre démocratie, mais aussi de la préservation de notre intégrité du territoire, le pouvoir Tshisekedi a choisi l'option de nous présenter une solution sortant de l'imaginaire impossible, où on nous propose un gouvernement d'union nationale
qui n'est assise sur aucune stratégie pour la reconquête de la paix, aucune stratégie pour permettre à ce que nos compatriotes, les millions de déplacés internes qui vivent dans des conditions exécrables, puissent rentrer. Mais cette stratégie n'a qu'un seul objectif, protéger un pouvoir personnel. Chose que nous, au sursaut national et à l'envol, nous avions dit non. Parce que ça ne ressemble ni au combat de Rossi, ni à ce que le peuple congolais attend aujourd'hui. Ce que le peuple congolais attend aujourd'hui, c'est le retour de la paix. Et le retour de la paix ne peut se construire que dans un cadre inclusif, mettant ensemble toutes les personnes qui sont impliquées dans ce conflit pour résorber la crise une fois pour toutes. Donc, le calcul politicien, le positionnement politicien ne permettra jamais le retour de la paix. Au contraire, cela ne pourra que servir le politicien. Nous appelons ici le pouvoir Tshisekedi à revenir au bon sens, de revenir dans une démarche plus inclusive permettant aux Congolais de retrouver rapidement la paix. Et également le collectif 2016 Rossi Mukendi qui est membre du sursaut national. Aujourd'hui, mes pensées vont à tous les morts pour la terre de nos ancêtres, de Lumumba à Rossi Mukendi. Notre pays est dans une grande déliquescence. Notre pays ne respecte pas les morts. Nous avons enregistré récemment plus de 3000 morts à Goma. Nos FARDC ont résisté avec courage, mais nous n'avons pas le respect des morts. Qui sont ces morts? Combien de soldats avons-nous perdus? Où sont les photos de nos soldats que nous puissions les honorer? Le général Chirimwami est mort au front. Qu'est devenu le corps du général Chirimwami? Nous, le peuple congolais, nous sommes perdus comme un peuple maudit. Tant que nous ne respecterons pas les morts, la terre de nos ancêtres, nous ne pourrons pas vaincre nos ennemis. Le pays est occupé de Bunagana en 2019 jusqu'à Goma, Bukavu, janvier 2015. Mais si aujourd'hui, l'AFC de Nanga, le M23 de Kagame, arrivait à Kinshasa, vous allez vous trouver dans les bars en train de boire. La situation est grave. Redevenons des hommes. Tozongela bateau. Arrêtez de marcher sur les tombes dans les cimetières. Arrêtez de transformer les matangas en fêtes. Respectez les morts et exigez de notre gouvernement de respecter les morts. Et c'est ainsi que notre pays va pouvoir retrouver son âme. Notre pays va pouvoir se redresser. Ce sont les fantaisies du régime de M. Félix Tshisekedi. Je suis passé devant le Parlement. J'ai trouvé une grande photo de notre catcheur, Edingwe Mutuangenge. C'est bien. Mais où est la photo du général Chirimwami? Où est le monument du corps des soldats inconnus? Comment sont restés nos FARDC? Où va notre pays? Réfléchissons. Tozongela bateau, parce qu'il y a des jeunes comme Rossi Mukendi, comme nos soldats au front hier, aujourd'hui et demain, qui vont donner leur vie pour ce pays. Je m'arrête là parce que je ne veux pas faire de politique aujourd'hui. Mais je souhaite que ce message soit entendu. Merci. Aujourd'hui, nous sommes venus commémorer la mort de celui que nous appelons héros national, qui s'appelle Rossi Mukendi. Et nous venons également commémorer la mort de tous nos martyrs depuis 1960 à ce jour. Et il y a aujourd'hui plusieurs jeunes qui donnent leur vie, que ce soit à l'armée. Nous voyons comment est-ce que les FARDC qui aujourd'hui n'ont que pour eux leur patriotisme sont en train de mourir presque gratuitement au front.
Et tout ce que nous voulons, c'est que ces FARDC soient reconnus, que tous ces jeunes et toutes ces personnes qui meurent à l'est de la RDC, que tous ces déplacés de guerre aujourd'hui soient reconnus. Et M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, avec son gouvernement en perte de vitesse, doivent savoir que la population congolaise a droit à la vie. Aujourd'hui, la population congolaise a le droit de vivre librement et pleinement. Et nous lui disons que par rapport à sa décision qu'il a eue de faire ce regroupement de gouvernement de la cohésion ou de l'union nationale, nous aujourd'hui en vol nous disons non, parce que nous pensons que M. Félix Tshisekedi doit prendre les taureaux par les cornes et doit prendre des décisions qui sont salutaires pour pouvoir éradiquer la rébellion à l'est de notre pays et redonner la paix en République démocratique du Congo.